Bonjour la famille, bienvenue sur Les Histoires avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Edna était assise dans le restaurant faiblement éclairé, ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait Sam jouer nerveusement avec son téléphone. Elle avait répété ce moment maintes et maintes fois dans sa tête, essayant de trouver la manière parfaite de le lui annoncer, mais rien n'aurait pu la préparer à sa réaction. « Je suis enceinte », lâcha-t-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un bref instant, ses yeux s'écarquillèrent, et elle espéra un signe de bonheur, mais il ne vint jamais. Au lieu de cela, Sam se pencha en arrière sur sa chaise, secouant la tête avec incrédulité. « Ça ne peut pas arriver, Edna, marmonna-t-il. Je ne suis pas prêt à être père. Nous en avons parlé. J'ai des projets, nous avons des projets. » La froideur de son ton lui glaça le sang. Elle tendit la main vers la sienne, désespérée de s'accrocher à l'homme qu'elle aimait, mais il la retira. « Tu dois t'en débarrasser, dit-il, sa voix ferme, ne laissant aucune place à la négociation. Les larmes montèrent aux yeux d'Edna alors qu'elle réalisait la vérité. Sam ne l'avait jamais vraiment aimée, du moins pas comme elle l'avait aimé. « Je garde mon bébé, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Sa mâchoire se serra, la frustration brillant dans ses yeux. « Alors tu es seule, cracha-t-il en se levant brusquement. Ne viens pas pleurer vers moi quand tu réaliseras à quel point ce sera difficile. » Elle le regarda s'éloigner sans un regard en arrière, la laissant seule avec le poids de ses mots. Son cœur était brisé, mais alors qu'elle berçait son ventre protecteur, elle fit une promesse silencieuse à son enfant à naître. « Tu n'auras peut-être pas de père, mais tu m'auras toujours. Je me battrai pour toi, quoi qu'il en coûte. » Le restaurant bourdonnait autour d'elle, inconscient du moment qui venait de bouleverser sa vie. Avec une profonde inspiration, elle essuya ses larmes, sachant que ce n'était que le début d'un long et douloureux voyage. Le cœur d'Edna battait la chamade alors qu'elle se tenait sur le seuil de la maison de son enfance, sa valise dans une main et l'autre posée protectrice sur son ventre gonflé. Elle n'avait nulle part où aller. Sam avait disparu, ignorant ses appels et ses messages, et son propriétaire lui avait donné un dernier avertissement concernant son loyer en retard. Le vent froid lui mordait la peau, mais ce n'était rien comparé au frisson d'incertitude qui parcourait ses veines. Elle frappa timidement, sa mère, Martha, ouvrant la porte avec un froncement de sourcils, son regard tombant immédiatement sur le ventre d'Edna. « Alors c'est vrai, » dit Martha en croisant les bras. « Tu t'es mise enceinte, et maintenant tu penses que tu peux revenir en courant ici ?» Edna ravala la boule dans sa gorge, sa fierté déjà en miettes. « Maman, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je puisse arranger les choses. » Martha ricana, s'écartant. « Arranger les choses ? Une mère célibataire sans mari, sans travail et sans plan ? Qui a-t-il à arranger, Edna ?» Les mots la blessèrent, mais elle se mordit la langue. Elle n'était pas là pour la sympathie, elle avait juste besoin d'un toit sur sa tête, même si cela venait avec des insultes. Sa sœur cadette, Alina, était assise sur le canapé, lui accordant à peine un regard en feuilletant un magazine. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'en es pas simplement débarrassée, » dit Alina nonchalamment en roulant des yeux. « Maintenant, tu n'es qu'une autre mère célibataire en difficulté. » Le souffle d'Edna se coupa, mais elle se força à rester calme. « Ce bébé est ma responsabilité, et je prendrai soin de lui, » dit-elle fermement, laissant tomber sa valise près de la porte. Martha soupira lourdement, secouant la tête. « Tu étais censée être l'intelligente. Tu avais un avenir brillant, et maintenant regarde-toi. Penses-tu qu'un homme voudra de toi après ça ?» Les mots la coupèrent plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait toujours été la prometteuse, celle dont on attendait qu'elle réussisse, mais une erreur avait réécrit tout son avenir à leurs yeux. Elle voulait crier pour se défendre, mais elle était épuisée. « Je trouverai un moyen, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Elle le devait, car si elle ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait. Au fil des semaines, Edna apprit rapidement que rester chez sa mère avait un prix élevé. Martha la traitait comme une invitée indésirable, lui rappelant constamment qu'elle mangeait de la nourriture gratuite, utilisait de l'électricité qu'elle ne payait pas. Chaque matin, elle se réveillait sous des regards méprisants,
sa sœur chuchotant assez fort pour qu'elle l'entende sur sa pathétique situation lorsqu'elle sortait au marché acheter quelques provisions avec les maigres économies qui lui restaient. Le jugement la suivait là aussi. Ah, n'est-ce pas Edna, celle qui parlait de voyager à l'étranger et de commencer une grande carrière, ricana une femme en triant des légumes. Maintenant, elle est juste là, le ventre lourd d'un enfant, sans homme en vue. Une autre femme rit, secouant la tête. C'est pourquoi les filles devraient écouter leurs parents. Voyez comme elle s'est déshonorée. Les rires la piquèrent, mais Edna garda la tête haute, ses doigts se resserrant autour du panier qu'elle tenait. Elle refusait de les laisser la voir craquer. La nuit, elle restait éveillée, fixant le plafond, l'épuisement pesant lourdement sur ses os. Elle avait postulé partout, dans des restaurants, des magasins de détail, même des postes de nettoyage, mais personne ne voulait embaucher une femme enceinte de plusieurs mois. Qui fera le gros du travail, demandait-il. Vous partirez en congé de maternité dans quelques mois, et nous devrons vous remplacer. C'était exaspérant. Elle voulait travailler, gagner quelque chose, mais la société avait déjà décidé qu'elle était une cause perdue. Un soir, alors qu'elle était assise seule dehors, Elina s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Alors, quel est ton plan, Edna ?» Mendier des miettes le reste de ta vie, la provoqua-t-elle. Edna expira lentement, refusant de céder à la colère qui bouillonnait en elle. « Non, je trouverai un moyen de me débrouiller seule, dit-elle simplement. Elina ricana. « Bonne chance avec ça. » Mais Edna ne cherchait pas la chance. Elle cherchait une opportunité, et quand elle la trouverait, elle s'assurerait de leur prouver à tous qu'ils avaient tort. La douleur était insupportable, comme un feu lui déchirant le corps, mais Edna serra les dents et persévéra. Elle était entrée en travail à l'aube, seule dans sa chambre, ses cris étouffés par l'oreiller auquel elle s'accrochait. Quand elle l'annonça finalement à sa mère, Martha roula des yeux avant d'appeler à contre-cœur un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Le trajet fut atroce, chaque bosse sur la route envoyant de nouvelles vagues de douleur à travers son corps, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était le silence. Pas un seul mot de réconfort de sa mère, pas de main chaude pour tenir les siennes, personne pour lui dire que tout irait bien. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, une infirmière l'aida à se rendre à la maternité, son visage doux et bienveillant. « Où est le père ?» demanda gentiment l'infirmière. Edna déglutit difficilement. « Pas ici », murmura-t-elle. Les yeux de l'infirmière brillèrent de compréhension, mais elle ne dit rien de plus. Les heures passèrent dans l'agonie, la sueur coulant sur son visage, ses ongles s'enfonçant dans les minces draps de l'hôpital. Elle voulait crier, pleurer, avoir quelqu'un à ses côtés, mais elle était seule. Et puis, après ce qui sembla une éternité, un cri aigu et perçant emplit l'air. Le médecin sourit, tenant un petit bébé qui se tortillait. « C'est un garçon », annonça-t-il. La vision d'Edna se brouilla alors qu'elle tendait les bras, tremblant, pour bercer son fils pour la première fois. Il était minuscule, sa peau chaude contre la sienne, ses doigts se crispant faiblement autour des siens. « Phil » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Il s'appelle Phil. » À ce moment-là, rien d'autre ne comptait. Ni la douleur, ni le jugement, ni la solitude. Tout ce qui comptait, c'était ce bel enfant dans ses bras. Elle déposa un doux baiser sur son front, faisant une promesse silencieuse. « Quoi qu'il arrive, je te donnerai la meilleure vie possible. Tu ne te sentiras jamais abandonnée, jamais. » L'infirmière, qui avait observé, sourit et lui serra l'épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chère, » dit-elle, et Edna sut qu'elle avait raison. Car pour la première fois depuis des mois, elle ne faisait pas que survivre. Elle avait quelque chose pour quoi se battre. Edna rentra chez elle avec Phil bien emmailloté dans une fine couverture, ses petites respirations chaudes contre sa poitrine. Mais au moment où elle entra, la réalité la frappa plus durement qu'elle ne s'y attendait. Martha la reconnut à peine, jetant un coup d'œil au bébé en ricanant. « Tu t'attends à ce que je commence à faire du babysitting maintenant ? Ne me regarde pas, Edna. Tu as fait ton lit, maintenant couche Y, dit-elle froidement en se détournant. Le rejet la piqua, mais Edna refusa de supplier. Elle était déjà épuisée par les nuits blanches à l'hôpital, par la douleur surmontée sans soutien. Elle s'installa dans le petit espace au coin de la pièce, berçant doucement Phil qui gémissait. Chaque nuit était une bataille. Phil pleurait sans cesse, et sans personne pour l'aider, elle passait des heures à faire les 100 pas, fredonnant des berceuses à travers ses larmes.
L'épuisement était suffocant, mais ce qui la brisait le plus, c'était la façon dont tout le monde dans cette maison la traitait comme un fardeau invisible. Le lendemain matin, Elina entra dans la pièce, les bras croisés, les yeux vifs de jugement. « Tu vas trouver un travail ou juste rester assise ici à jouer à la mer toute la journée » ricana-t-elle. Edna se mordit la langue, se forçant à rester calme. « J'ai postulé » répondit-elle, sa voix ferme mais lasse. Elina roula des yeux. Qui va embaucher une mère célibataire avec un bébé qui hurle? Les mots la poignardèrent comme des couteaux, mais Edna ne broncha pas. Au lieu de cela, elle se concentra sur Phil, déposant un baiser sur son front. « Je trouverai quelque chose. » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Les jours se transformèrent en semaines, chacune plus difficile que la précédente. Les employeurs la refusaient, peu disposés à embaucher quelqu'un qui pourrait avoir besoin de congé pour un nouveau-né. Les maigres économies qu'elle avait disparaissaient rapidement, et la honte de demander de l'aide à Martha était insupportable. Elle s'assit dans l'obscurité une nuit, regardant son fils endormi. Son corps lui faisait mal, son esprit se sentait écrasé, mais son cœur brûlait de détermination. « Je ne resterai pas comme ça pour toujours. » La nuit était étrangement silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des lampadaires à l'extérieur. Edna était assise, les épreuves l'avaient poussée au bord du désespoir, mais abandonner n'avait jamais été une option. Cette nuit-là, en faisant défiler son téléphone, elle tomba sur un forum d'affaires en ligne. Des gens partageaient des histoires sur la façon dont ils gagnaient de l'argent grâce à des activités annexes, du graphisme, de l'artisanat, de la rédaction en freelance. Une étincelle s'alluma dans sa poitrine. Peut-être que je peux faire quelque chose aussi. Elle passa les nuits suivantes à faire des recherches, apprenant tout ce qu'elle pouvait pendant que Phil dormait. Les bijoux l'avaient toujours fascinée, les motifs complexes, la façon dont une seule pièce pouvait changer tout un look. L'idée germa dans son esprit comme une graine tenace. Si elle ne pouvait pas trouver de travail, elle en créerait un. Le lendemain, elle utilisa le reste de son argent pour acheter un petit ensemble de perles, de fils et d'outils dans un magasin d'artisanat local. Elle s'assit par terre, regardant des tutoriels vidéo, ses doigts tremblants alors qu'elle tordait le fil et plaçait de minuscules pierres précieuses avec précision. Ses premières tentatives furent désordonnées, mais elle ne s'arrêta pas. Les heures se transformèrent en jours, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait créé son premier collier. Il n'était pas parfait, mais c'était le sien. Elle prit une profonde inspiration et publia une photo en ligne, ajoutant une simple légende. Fait main avec amour, disponible à l'achat. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, mais en moins d'une heure, un message apparut. Quelqu'un voulait l'acheter. Edna regarda l'écran, les mains tremblantes. C'était ça, le premier pas vers sa liberté. Elle serra Phil contre elle, murmurant « On va s'en sortir ». Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais elle avait enfin trouvé quelque chose pour quoi se battre. Les mains d'Edna travaillaient sans relâche, enfilant des perles, tordant des fils, fabriquant soigneusement chaque collier et bracelet, comme si sa vie en dépendait, car à bien des égards, c'était le cas. Chaque moment libre était consacré à la création, ses yeux brûlants par manque de sommeil. Phil se réveillait souvent en pleurant au milieu de son travail, et elle devait faire une pause, le calmer, puis replonger directement dans son artisanat. Elle jonglait entre la maternité et sa nouvelle entreprise d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les commandes commencèrent à arriver, petites au début, mais chaque vente lui donnait un nouvel espoir. Les gens qui se moquaient d'elle autrefois n'avaient aucune idée de ce qu'elle construisait. Pour eux, elle était toujours la mère célibataire en difficulté qui n'arrivait pas à s'en sortir, mais derrière les portes closes de son petit coin, elle semait les graines de quelque chose de grand. Un soir, alors qu'elle était assise avec ses fournitures étalées autour d'elle, Elina entra en haussant un sourcil. « Alors, tu fais des bijoux maintenant » demanda-t-elle, le ton teinté d'amusement. Edna ne leva pas les yeux. « Oui » répondit-elle simplement. Elina ricana. « Et qui achète vraiment ces trucs bon marché ?» Edna serra la mâchoire, mais se força à sourire. « Des gens qui voient de la valeur dans les choses faites avec effort. » Elina roula des yeux. « Bonne chance avec ça. » Elle quitta la pièce avec un rire moqueur, mais Edna ne se laissa pas ébranler. Elle savait que le succès ne viendrait pas du jour au lendemain, mais elle savait aussi une chose avec certitude, elle leur prouverait à tous qu'ils avaient tort.
Les jours d'Edna se confondaient avec les nuits alors qu'elle jonglait avec les exigences infinies de la maternité et de son entreprise en pleine croissance. L'épuisement pesait sur elle comme un lourd manteau, mais elle persévérait, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle travaillait tard dans la nuit, les doigts endoloris d'enfiler des perles et de tordre des fils, le dos douloureux d'être resté penché pendant des heures. La douce respiration de Phil était le seul son dans la pièce silencieuse, sa petite forme blottie à côté d'elle. Elle avait appris à fonctionner avec à peine 2 heures de sommeil, se réveillant pour le nourrir, le changer, le bercer pour le rendormir avant de replonger directement dans son travail. Chaque centime qu'elle gagnait servait à acheter plus de fournitures, à élargir sa collection. Les médias sociaux devinrent son allié silencieux, un espace où elle pouvait commercialiser ses bijoux sans le mépris de ceux qui l'entouraient. Chaque vente était une petite victoire, la preuve qu'elle avançait, même si c'était à pas de tortue. Un soir, alors qu'elle terminait un nouvel ensemble de bracelets, Martha passa devant sa chambre et ricana. « Tu perds ton temps, Edna. Personne ne va te prendre au sérieux en fabriquant ces babioles, dit-elle, les bras croisés. » Edna garda la tête baissée, attachant soigneusement un fermoir à un collier. « Les gens les achètent déjà, répondit-elle, gardant une voix égale. Martha rit amèrement. Quelques centimes par-ci par-là. Ce n'est pas de l'argent réel. Tu as besoin d'un vrai travail. Edna soupira, se frottant les yeux fatigués. J'ai essayé d'en trouver un, tu te souviens? Mais personne ne voulait embaucher une mère célibataire. Martha secoua la tête, marmonnant des excuses. Edna serra la mâchoire, ravalant l'amertume qui montait dans sa gorge. Elle voulait crier, dire à sa mère que c'était la seule chance qu'elle avait. Mais elle avait appris que se disputer avec Martha était une perte de temps. Au lieu de cela, elle retourna à son travail, se chuchotant à elle-même, un jour, tu verras. Les petites victoires d'Edna ressemblaient à du verre fragile. Chaque pas en avant s'accompagnait d'un coup inattendu, menaçant de briser ses progrès. Elle venait de terminer une commande groupée pour un nouveau client, sa plus grosse à ce jour, quand elle remarqua que quelque chose n'allait pas. L'argent qu'elle avait économisé grâce à ses ventes, la petite réserve qu'elle avait soigneusement cachée dans un vieux sac à main sous son lit, avait disparu. La panique lui serra la poitrine alors qu'elle fouillait dans ses affaires, les mains tremblantes. Non, 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 marmonna-t-elle frénétiquement. Elle avait compté cet argent la nuit dernière. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour réapprovisionner ses matériaux. Elle sortit de la pièce en trombe, le cœur battant. « Maman, as-tu vu mon argent ?» demanda-t-elle, le désespoir tintant sa voix. Martha leva à peine les yeux de son siège. « Pourquoi me demandes-tu ? Tu as dû l'égarer. » Edna se tourna vers Elina, qui était assise en faisant défiler son téléphone, l'air complètement désintéressé. Un mauvais pressentiment s'empara d'Edna. « Elina, dit-elle lentement, sa voix dangereusement calme. As-tu pris mon argent ? » Sa sœur ne broncha même pas. « Et alors si je l'ai fait, dit-elle avec un sourire narquois. Tu en feras plus, non ? Edna eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Ce n'était pas à toi de le prendre, lança-t-elle, sa voix s'élevant. Elina roula des yeux. Oh, détends-toi, ce n'est pas comme si tu allais en faire quelque chose d'important. Edna serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Cet argent était pour mon entreprise, Elina. C'est comme ça que je nourris mon fils. Pendant un bref instant, la culpabilité traversa le visage d'Elina, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Eh bien, il est parti maintenant, dit-elle nonchalamment. Edna voulait crier, exiger que sa mère fasse quelque chose, mais Martha secoua simplement la tête. Tu t'en remettras, Edna, dit-elle d'un ton méprisant. La rage et la trahison tourbillonnaient en elle. Je ne m'en remettrai pas simplement. Je m'élèverai si aucun de vous ne pourra plus jamais me toucher. Malgré la trahison écrasante, Edna refusa d'abandonner. Elle était allée trop loin pour laisser l'égoïsme de sa sœur la ruiner. Sans argent pour se réapprovisionner, elle devait réfléchir vite. Elle rassembla les quelques matériaux qui lui restaient, déterminée à créer quelque chose d'extraordinaire. Elle travailla avec précision, mettant chaque once d'émotion dans ses créations. Chaque pièce portait une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas ce revers la briser. Elle prit de nouvelles photos et les publia en ligne avec des descriptions soigneusement rédigées. Fait main, fabriqué avec résilience et force, écrivit-elle. En quelques heures, la réponse fut écrasante.
Les commandes affluèrent, plus qu'elle n'en avait jamais reçu auparavant. Des inconnus envoyèrent des messages, louant son travail, demandant des pièces personnalisées. Edna cligna des yeux devant les notifications, y croyant à peine. Pour la première fois, elle ressentit autre chose que la lutte. Elle ressentit de l'espoir. Plus tard dans la soirée, elle reçut un message d'une propriétaire de boutique. « Vos créations sont uniques. J'adorerais les avoir dans mon magasin. Discutons des prix », écrivit la femme. Les mains d'Edna tremblaient en lisant ces mots. Une boutique, une vraie boutique physique, son travail exposé, vendu dans un endroit où les gens pouvaient voir son talent, pas seulement à travers un écran de téléphone. Elle déglutit difficilement, fixant l'écran, puis Phil, qui gazouillait joyeusement dans son berceau. Elle sourit à travers les larmes qui montaient à ses yeux. « On va y arriver, Phil », murmura-t-elle. « Je te le promets, ce n'est que le début. » L'accord avec la boutique était un rêve devenu réalité, mais avec le succès vint de nouveaux défis qu'Edna n'avait pas anticipés. Le magasin exigeait des commandes en gros, bien plus qu'elle ne pouvait produire seule, et la pression pour respecter les délais devint écrasante. Elle travaillait sans relâche, ses mains endolories par des heures à enfiler des perles délicates et à façonner des motifs complexes. Le sommeil devint un luxe, et l'épuisement s'insinua dans ses os, mais elle refusa de ralentir. Elle s'était battue trop durement pour s'arrêter maintenant. Puis, juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, Sam refit surface. Il se présenta sans prévenir chez sa mère, le visage suffisant et arrogant. « Alors, j'entends dire que tu t'en sors bien maintenant », dit-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. L'estomac d'Edna se tordit de colère. Il l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, et maintenant, soudainement, il voulait agir comme s'il avait sa place dans sa vie. « Que veux-tu, Sam » demanda-t-elle froidement, croisant les bras. Il sourit narquoisement, se rapprochant. « Détends-toi, Edna. Je veux juste voir mon fils. » Son sang ne fit qu'un tour à son audace. « Tu as perdu ce droit le jour où tu es parti » lança-t-elle. Sam gloussa, secouant la tête. « Oh, allons, ne sois pas dramatique. Nous étions jeunes. Les gens font des erreurs. » Edna serra les poings. Une erreur, c'est oublier un anniversaire, samedi abandonner sa petite amie enceinte, c'est un choix. Son sourire narquois vacilla une seconde, mais il se reprit rapidement. Écoute, je veux juste faire partie de sa vie maintenant. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour Phil ? Edna l'étudia, cherchant la sincérité, mais tout ce qu'elle vit, c'est un homme qui n'était revenu que parce qu'elle commençait enfin à réussir. Non, Sam, dit-elle fermement. Ce qu'il y a de mieux pour Phil, c'est de savoir que sa mère n'a jamais renoncé à lui. Il n'a pas besoin d'un père qui ne se montre que lorsque c'est pratique. L'expression de Sam s'assombrit, mais avant qu'il ne puisse argumenter, elle se détourna, lui claquant la porte au nez. Elle avait de plus grandes préoccupations qu'un homme qui ne s'intéressait à elle que maintenant qu'elle réussissait. Les commandes continuaient d'affluer, et Edna avait du mal à suivre. L'entreprise se développait plus vite qu'elle ne l'avait prévu, mais elle travaillait toujours seule, et la charge de travail était écrasante. Elle savait qu'elle devait se développer, mais embaucher quelqu'un nécessitait de l'argent qu'elle n'avait pas encore. Le stress de tout concilier au fil, l'entreprise et la pression persistante de sa mère et de sa sœur étaient suffocants. Puis, un après-midi, son téléphone vibra avec un message qui lui fit s'arrêter le cœur. Une influenceuse des médias sociaux bien connue avait acheté une de ses pièces et l'avait publiée. Ses bijoux faits main sont magnifiques. Vous devez tous découvrir Edna Design. La publication avait des milliers de « j'aime ». Et en quelques minutes, sa boîte de réception explosa de nouvelles commandes. Edna regarda l'écran, choquée, les mains tremblantes. C'était ça. Le moment qu'elle attendait. Mais le succès s'accompagna de nouveaux problèmes. Alors que la demande montait en flèche, sa chaîne d'approvisionnement peinait. Les clients s'impatientaient, et certains laissaient des avis négatifs lorsque leur commande prenait plus de temps que prévu. La pression était insupportable, mais Edna refusa de se laisser écraser. Elle contacta quelques artisans locaux, espérant former des partenariats pour aider à la production. C'était un risque, confier son travail à d'autres, mais elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle traversait ces difficultés de croissance, elle ne pouvait ignorer les murmures des gens qui se moquaient d'elle autrefois. Elizabeth, son ancienne rivale d'université, l'avait toujours méprisée,
mais maintenant elle commentait soudainement ses publications, faisant semblant de la soutenir. Edna voyait clair dans son jeu, c'est drôle comme les gens ne se montrent que lorsqu'ils pensent que vous avez réussi, marmonnata-t-elle pour elle-même. Mais elle n'était pas dupe. Elle ne faisait pas ça pour eux. Elle le faisait pour Phil, pour la vie qu'elle lui avait promise. Le succès avait tendance à attirer l'envie, et Edna se retrouva bientôt face à une opposition à laquelle elle ne s'attendait pas. Elizabeth, amère de la popularité croissante d'Edna, commença à répandre des rumeurs. Ces bijoux sont produits en série, disait-elle aux gens. Elle ne les fabrique même plus elle-même. Les mensonges se répandirent rapidement, et bientôt, les clients commencèrent à poser des questions, doutant de l'authenticité de son travail. Edna était furieuse, mais elle refusa de s'abaisser au niveau d'Elizabeth. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle travailla plus dur. Elle publia des vidéos des coulisses de son processus, montrant son dévouement et son savoir-faire. J'ai construit cela à partir de rien, écrivit-elle dans une publication, et je ne laisserai pas les mensonges le détruire. Le soutien de ses clients fidèles fut écrasant, et la réaction contre Elizabeth fut rapide. Mais le mal était déjà fait. Certains clients hésitaient, ne sachant que croire. Puis, une nuit, Edna reçut un message d'une propriétaire de boutique qui envisageait un partenariat. « Nous reconsidérons la vente de vos produits », disait le message. Son cœur se serra. Elle savait que c'était l'œuvre d'Elizabeth. « Elle ne supporte pas de me voir réussir », murmura Edna, mais elle refusa de laisser quelqu'un d'autre dicter son avenir. Au lieu de sombrer dans la frustration, elle redoubla d'efforts, contactant personnellement les clients, les assurant de son engagement envers la qualité. Elle organisa des sessions de questions-réponses en direct, interagissant avec son public, prouvant qu'elle n'était pas qu'une tendance passagère. Lentement, la confiance dans sa marque revint, et la tentative de sabotage d'Elizabeth s'effondra. Un soir, alors qu'Edna berçait Phil pour l'endormir, elle murmura. « Personne ne m'enlèvera jamais ce que j'ai construit. Ni maintenant, ni jamais. » La route à venir était encore incertaine, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. La tempête du sabotage d'Elizabeth s'était à peine calmée lorsqu'un message inattendu arriva dans la boîte de réception d'Edna. « J'adore votre travail. Rencontrons-nous », était-il écrit, signé du nom de Victor Mansa. Elle hésita, le relisant plusieurs fois, incertaine de le prendre au sérieux. Une recherche rapide en ligne révéla qu'il était un investisseur bien connu, spécialisé dans l'aide aux petites entreprises pour les transformer en marque mondiale. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait une réponse prudente, acceptant de le rencontrer dans un café. Lorsqu'elle arriva, Victor était déjà là, habillé avec élégance, mais avec un air détendu. « Edna, je suis votre parcours », dit-il, sa voix profonde chaleureuse mais sérieuse. « Vous êtes talentueuse, mais vous vous épuisez. Si vous voulez grandir, vous avez besoin d'une équipe, d'une structure et de financement. » Elle déglutit, incertaine d'être prête pour un tel saut. « Le financement signifie renoncer au contrôle », répondit-elle en le regardant dans les yeux, et je me suis battue trop durement pour laisser quiconque me prendre cela. Victor sourit d'un air entendu. Réponse intelligente, mais contrôle n'est pas synonyme de stratégie. Actuellement, vous faites tout toute seule. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec le bon soutien. Les mots restèrent dans son esprit. Elle pensa aux nuits blanches, à la pression constante, aux commandes qu'elle avait du mal à honorer. « Je ne veux pas d'aumône », dit-elle fermement. Victor gloussa. « Je ne fais pas d'aumône, Edna. Je fais des investissements. Si vous êtes prête, je peux vous aider à transformer votre entreprise en quelque chose de bien plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. » C'était une offre tentante, mais elle avait besoin de temps. Elle quitta le café avec un tourbillon de pensées. Sachant que c'était un carrefour, elle devait naviguer avec prudence. Les jours passèrent, et Edna se surprenait à repenser aux mots de Victor. Chaque fois, elle luttait avec une commande écrasante. Chaque fois, elle devait refuser un client parce qu'elle ne pouvait pas répondre à la demande. Elle sentait le poids de ses limites. Finalement, elle prit sa décision. Elle appela Victor et dit « J'accepte, mais j'ai des conditions. » Son rire profond résonna à travers le téléphone. C'est ce que j'espérais entendre. Parlons-en. La semaine suivante, ils finalisèrent un accord. Victor fournirait des fonds pour l'aider à embaucher des employés et à étendre la production, mais elle conserverait le contrôle créatif total.
C'était le compromis dont elle avait besoin. Elle utilisa l'investissement pour louer un petit espace de travail et embaucher 2 jeunes femmes désireuses d'apprendre le métier. Les regarder travailler à ses côtés lui semblait surréaliste. Pendant si longtemps, elle avait construit cela seule, mais maintenant elle dirigeait une équipe. Un après-midi, alors qu'elle supervisait la première expédition en gros dans le cadre de ses opérations élargies, Martha entra, les bras croisés. « Alors maintenant, tu te prends pour une grande patronne, dit-elle d'un ton moqueur. Edna ne tomba pas dans le piège. Au lieu de cela, elle sourit simplement. « Je suis la patronne, répondit-elle, la voix ferme. Martha ricana mais ne dit rien de plus. Pour la première fois, Edna vit quelque chose dans les yeux de sa mère qui n'y avait jamais été auparavant. De la reconnaissance, peut-être même un soupçon de respect. Ce n'étaient pas des excuses, mais Edna n'en avait pas besoin. Elle s'était prouvée d'une manière que les mots n'auraient jamais pu faire. Le succès avait apporté la stabilité à Edna, mais avec lui son revenu de vieux fantôme qu'elle n'était pas prête à affronter. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle vit Sam debout à l'extérieur, les mains dans les poches. « Tu t'en sors bien, dit-il en hochant la tête vers l'enseigne du magasin. Edna sentit un vieux ressentiment remuer en elle, mais garda une expression neutre. « Que veux-tu, Sam » demanda-t-elle, déjà fatiguée de cette conversation avant même qu'elle ne commence. Il soupira, se tortillant mal à l'aise. « Je veux être dans la vie de Phil, dit-il. Les mots provoquèrent une vague de colère en elle, mais elle resta calme. « Tu n'as pas à décider ça maintenant, répondit-elle. Où étais-tu quand je luttais? Quand je devais choisir entre me nourrir ou le nourrir? Sam détourna le regard, la culpabilité traversant son visage. J'ai fait des erreurs. Admis-il, mais je veux les réparer. Edna laissa échapper un rire amer. Les réparer? Sam, ce n'est pas une chaise cassée que tu peux recoller. Tu es parti. Tu m'as laissé souffrir. Tu ne peux pas revenir comme une fleur maintenant, parce que je m'en sors enfin bien. Il se passa une main sur le visage. Je veux juste une chance. Edna l'étudia, cherchant un remords sincère. Peut-être y en avait-il, mais cela ne changeait pas le passé. Phil n'a pas besoin de toi. Dit-elle doucement mais fermement. Il m'a, et je suis suffisante. Sam ouvrit la bouche pour argumenter, mais elle leva la main. Si tu t'en soucies vraiment, prouve-le en nous laissant tranquilles. Elle se retourna et s'éloigna, le cœur battant. Elle avait affronté l'homme qui l'avait autrefois brisé, et pour la première fois, elle se sentit complètement libre. L'entreprise d'Edna prospérait, mais avec la croissance sont venues de nouvelles batailles qu'elle n'avait pas anticipées. Gérer les employés, traiter les commandes en gros et assurer le contrôle qualité la laissait épuisée, mais elle refusait de céder sous la pression. Chaque jour présentait de nouveaux défis, expéditions retardées, problèmes de fournisseurs, même des plaintes de clients, mais elle les abordait un par un, déterminée à protéger ce qu'elle avait construit. Pourtant, le poids de la responsabilité devenait plus lourd chaque jour. Un soir, après un long service à l'atelier, elle arriva chez elle pour trouver Phil brûlant de fièvre. La panique la saisit alors qu'elle tenait son petit corps, sa peau brûlante contre sa paume. « Maman, je ne me sens pas bien, murmura-t-il faiblement. La culpabilité la poignarda. Elle avait été tellement concentrée sur son entreprise qu'elle n'avait même pas remarqué qu'il était malade. Sans perdre une seconde, elle le précipita à l'hôpital, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle était assise à côté de son lit d'hôpital, regardant la perfusion hydrater lentement son corps frêle, l'épuisement menaçait de la consumer. Martha entra dans la pièce, les bras croisés. Voilà ce qui arrive quand on pense pouvoir tout faire seul, remarqua-t-elle, le ton empreint de jugement. Edna serra les poings, se forçant à rester calme. Je fais de mon mieux, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ton mieux ne semble pas suffire? Rétorqua Martha en secouant la tête. Edna inspira brusquement, fermant les yeux. Ce n'était pas le moment de se disputer. Elle baissa les yeux sur Phil, ses petits doigts enroulés autour des siens. Il est ma priorité, se rappela-t-elle. Pas son entreprise, pas les mots cruels de sa mère, juste lui. Et elle trouverait un moyen de tout concilier, quoi qu'il en coûte. L'incident à l'hôpital fut un signal d'alarme. Edna réalisa qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'épuiser. Phil avait besoin d'elle en bonne santé, pas seulement prospère.
Elle prit la difficile décision de déléguer davantage, confiant à ses employés de plus grandes responsabilités. Ce n'était pas facile de lâcher le contrôle, mais c'était nécessaire. Elle embaucha un directeur des opérations, une personne expérimentée qui pourrait l'aider à superviser la production pendant qu'elle se concentrait sur la stratégie. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de soulagement. L'entreprise ne dépendait plus uniquement de ses mains. Les commandes étaient honorées plus rapidement, la satisfaction des clients s'améliora et les bénéfices montèrent en flèche. Un matin, alors qu'elle examinait les rapports de vente, elle reçut un message d'un distributeur international. « Nous adorons vos créations. Parlons d'expansion mondiale. » Edna regarda l'écran, le souffle court. Mondial. Elle rencontra Victor ce soir-là, son excitation à peine contenue. « Ils veulent internationaliser ma marque, » dit-elle en lui montrant l'email. Victor étudia l'offre en hochant la tête. « C'est énorme, Edna, mais l'expansion coûte cher. Es-tu prête à prendre ce genre de risque financier ?» Elle hésita, sachant que les coûts seraient énormes. « Je ne veux pas grandir trop vite et perdre le contrôle, » admit-elle. Victor se pencha en arrière en souriant. « Alors soyons intelligents. Commence petit, un marché international à la fois. » Sa confiance en elle calma ses nerfs. Elle était partie de rien, avait construit son entreprise pièce par pièce. Si elle était arrivée aussi loin, elle pouvait aussi franchir cette étape. Cette nuit-là, alors qu'elle tenait Phil dans ses bras, elle murmura « Nous allons conquérir le monde, mon amour. » Attends de voir. Le succès avait une étrange façon de ramener les gens, surtout ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Sam était resté distant depuis leur dernière rencontre. Mais maintenant, sorti de nulle part, il lui envoya un message. « Parlons. » Edna fronça les sourcils en lisant ces mots, se demandant si elle devait les ignorer. Mais la curiosité l'emporta. Elle accepta de le rencontrer dans un café tranquille, sur ses gardes. Quand elle arriva, il était déjà assis, l'air nerveux. « Tu as l'air bien », commença-t-il en forçant un sourire. Elle ignora le compliment. « Que veux-tu, Sam ?» Il expira, se frottant la nuque. « J'ai tout gâché, Edna. Je n'aurais jamais dû te laisser comme ça. » Un rire amer lui échappa. « Tu penses que j'ai besoin d'excuses maintenant? Après toutes ces années ?» Sa mâchoire se serra. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux arranger les choses. Je veux être dans la vie de Phil. » L'estomac d'Edna se tordit. « Tu n'as pas à entrer et sortir quand ça te convient, » dit-elle froidement. Sam se pencha en avant, le désespoir dans les yeux. « Je ne suis plus le même homme qu'avant. J'ai un travail stable maintenant. Je peux aider. » Elle secoua la tête. « Aider? Où était cette aide quand je n'avais rien? Quand je me privais de manger pour que Phil puisse manger? » Son silence en disait long. « Tu n'es là que parce que j'ai réussi. Parce que tu vois un avenir auquel tu veux t'accrocher. » Edna s'était à peine installée dans le rythme de son entreprise en expansion que des rumeurs sur les difficultés d'Elizabeth commençaient à faire surface. La même femme qui l'avait autrefois rabaissée, qui avait tenté de saboter son succès, faisait maintenant face à une crise. Le mari d'Elizabeth l'avait quittée. Sa boutique autrefois florissante perdait des clients, et la rumeur courait que ses dettes s'accumulaient. Edna n'avait aucune envie de jubiler, mais lorsqu'elle reçut un message d'Elizabeth demandant une rencontre, elle ne put ignorer l'ironie. Elle accepta par pure curiosité, rencontrant son ancienne rivale dans un restaurant tranquille. Quand elle arriva, Elizabeth était déjà assise, la posture raide, le visage dépourvu de son arrogance habituelle. « Tu as l'air réussi », admit Elizabeth en forçant un sourire crispé. Edna resta neutre, attendant. « Je ne te ferai pas perdre ton temps », continua Elizabeth, la voix plus basse maintenant. « J'ai besoin d'aide. » Edna pencha la tête, étudiant la femme qui s'était autrefois délectée de ses difficultés. « De l'aide, répéta-t-elle. Elizabeth se tortilla mal à l'aise. « Mon entreprise fait faillite. Les gens préfèrent acheter dans ton magasin maintenant. J'espérais que peut-être nous pourrions nous associer. » Un rire amer échappa aux lèvres d'Edna. « Nous associer? Tu as répandu des mensonges sur moi, essayé de ruiner ma réputation, et maintenant que tu as besoin d'aide, tu t'attends à ce que j'oublie tout ça? » Les yeux d'Elizabeth s'assombrirent de frustration. « Ce ne sont que des affaires, Edna.
Tu devrais le savoir maintenant. Edna secoua la tête, repoussant sa chaise. Non, Elisabeth, les affaires se construisent sur l'intégrité. Tu te croyais intouchable, et maintenant que tu te noies, tu t'attends à ce que je te lance une corde? Je ne te dois rien. Les lèvres d'Elisabeth s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Edna se leva. Bonne chance, dit-elle simplement avant de s'éloigner. En sortant dans l'air frais du soir, elle ne ressentit que de la satisfaction. Le karma s'était mieux occupé d'Elisabeth qu'elle n'aurait jamais pu le faire. L'opportunité se présenta de manière inattendue, une conférence d'affaires, l'une des plus prestigieuses de l'industrie, et Edna avait été invitée comme conférencière. C'était un honneur qu'elle n'aurait jamais cru atteindre, un moment qui concrétisait le chemin parcouru. En montant sur scène, une vague d'émotion la submergea. Elle repéra des visages familiers dans la foule, des gens qui s'étaient autrefois moqués d'elle, avaient douté d'elle, l'avaient considérée comme rien de plus qu'une mère célibataire en difficulté. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. Il y a 5 ans, j'étais une femme sans rien. Pas d'argent, pas de soutien, pas de direction. Tout ce que j'avais, c'était un fils qui dépendait de moi et un rêve auquel personne ne croyait. On s'est moqué de moi, on m'a sous-estimé, on m'a même trahi. Mais je n'ai jamais cessé de croire en moi. La salle était silencieuse, captivée. Alors qu'elle continuait, elle croisa le regard d'Elisabeth, assise raidement dans la foule, forcée d'écouter la femme même qu'elle avait autrefois tenté de détruire. Edna sourit intérieurement, mais ne perdit pas son élan. Le succès n'est pas une question de chance, poursuivit-elle. C'est une question de résilience. C'est de persévérer quand le monde vous dit d'abandonner. C'est de prouver, non pas aux autres, mais à vous-même, que vous êtes capable de plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les applaudissements furent tonitruants lorsqu'elle termina. En descendant de la scène, plusieurs personnes se précipitèrent pour lui parler. Mais ses yeux rencontrèrent une personne qui s'attardait au fond, Sam. Il avait entendu chaque mot. Il y avait quelque chose de presque désolé dans son expression. Mais Edna n'avait plus de place pour les regrets dans sa vie. Elle avait gagné, et elle l'avait fait selon ses propres termes. Ce soir-là, Edna était assise sur son balcon, Phil blotti contre elle, ses petites mains jouant avec un de ses colliers. Il était plus âgé maintenant, plein de questions, son esprit curieux toujours avide d'histoire. « Maman, dit-il en la regardant. Pourquoi les gens disent que tu es célèbre ?» Edna gloussa, lui passant une main dans les cheveux. « Parce que j'ai travaillé très dur, et maintenant les gens connaissent mon nom. » Il fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre ses mots. « Est-ce qu'ils ont toujours cru en toi ?» Elle expira, regardant le ciel nocturne. « Non, mon cœur. En fait, la plupart des gens ne croyaient pas en moi. Ils se moquaient de moi. Ils pensaient que je n'y arriverais pas, » les sourcils de Phil se froncèrent. « Pourquoi ?» Elle sourit, lui prenant le petit visage entre ses mains. « Parce que parfois, les gens ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres doutes. Mais je savais de quoi j'étais capable, et je n'ai jamais laissé leur rire m'arrêter. » Phil pencha la tête. « Alors, tu leur as montré ?» Elle sourit. « Oui, je l'ai fait, mais pas parce que j'avais besoin de leur prouver quoi que ce soit. Je l'ai fait pour nous, pour toi. » Il la serra fort dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de sa taille. « Je veux être comme toi quand je serai grand. » Son cœur se gonfla. Elle l'embrassa sur le dessus de la tête en murmurant, « Tu peux être tout ce que tu veux être, Phil. Souviens-toi juste d'une chose. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu ne peux pas faire. » Il hocha la tête, sa détermination reflétant la sienne. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Edna réalisa quelque chose. Elle avait bâti un empire, acquis la richesse et gagné le respect. Mais rien, absolument rien, n'était plus important que la leçon qu'elle transmettait à son fils. C'était son véritable héritage. Edna avait passé tant d'années à se concentrer sur la survie, sur la construction d'un avenir pour Phil, qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager à nouveau l'amour. Ce n'est pas qu'elle n'y croyait pas. C'est juste que son cœur s'était endurci, convaincu que l'amour romantique était un luxe qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Mais ensuite, il y eut Victor. Il avait été un pilier de soutien, une force silencieuse l'encourageant à atteindre des sommets qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Sa présence dans sa vie avait toujours été professionnelle, mais avec le temps, quelque chose d'inexprimé commença à changer entre eux.
C'était dans la façon dont il la regardait pendant les réunions, la façon dont il s'attardait juste une seconde de trop après lui avoir serré la main, la façon dont sa voix s'adoucissait chaque fois qu'il parlait de choses en dehors des affaires. Un soir, après une journée particulièrement longue, il l'invita à dîner, non pas en tant que partenaires commerciaux, mais en tant que deux personnes qui tournaient autour d'une connexion tacite depuis bien trop longtemps. Elle hésita avant d'accepter, nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Assis l'un en face de l'autre au restaurant, Victor se pencha en avant, son regard fixe. « Tu n'as pas à continuer à te prouver, Edna, tu as déjà gagné. » Elle déglutit, fixant la bougie vacillante entre eux. « Je ne sais pas comment ralentir, » admit-elle. Il sourit d'un air entendu, « Alors laisse-moi te montrer. » Ces mots envoyèrent une chaleur à travers elle qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Pour la première fois, elle s'autorisa à respirer, à imaginer un avenir où elle ne se battait plus seule. Quand il la raccompagna à sa voiture cette nuit-là, il hésita avant de parler. « Je sais que tu ne laisses pas entrer les gens facilement, mais je t'attendrai, Edna, aussi longtemps qu'il le faudra. » La sincérité de sa voix la secoua. Elle avait passé si longtemps à croire que l'amour était une faiblesse, mais à ce moment-là, elle se demanda si ce n'était pas la pièce manquante depuis le début. Alors que le monde d'Edna s'élargissait avec l'amour et le succès, elle réalisa que certains liens étaient destinés à être rompus. Martha n'avait jamais changé. Même maintenant, malgré le fait de voir sa fille atteindre des sommets dont elle s'était autrefois moquée, elle portait toujours de l'amertume dans sa voix, refusait toujours d'offrir la seule chose qu'Edna avait ardemment désirée, une véritable reconnaissance. Il avait fallu des années à Edna pour comprendre que certaines personnes ne changeraient jamais, peu importe à quel point elles se prouvaient. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le salon de Martha, regardant sa mère siroter son thé avec le même air de désapprobation qu'elle avait porté toute sa vie, Edna accepta enfin la vérité. « Je pense qu'il est temps que j'arrête de venir ici, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. Martha broncha à peine. « Fais ce que tu veux, tu l'as toujours fait. » Mais Edna entendit les mots inexprimés derrière eux. « Tu n'as jamais été ce à quoi je m'attendais. » Elle avait passé tant de temps à chercher la validation d'une femme qui ne l'avait jamais donnée gratuitement. Mais elle n'en avait plus besoin. Elle s'était construit quelque chose, créé une vie où elle était respectée et admirée, non seulement par le monde, mais par les personnes qui comptaient vraiment. Elle se leva, lissant sa robe. « J'espère qu'un jour tu réaliseras que je n'ai jamais été ton échec, maman. J'étais ta plus grande réussite. » Les lèvres de Martha se pressèrent, son expression indéchiffrable. Edna attendit une réponse, une lueur d'émotion, n'importe quoi. Mais rien ne vint. Et c'est alors qu'elle sut. Elle ne s'éloignait pas de l'amour. Elle s'éloignait d'une vie passée à essayer de le gagner au mauvais endroit. Ce soir-là, en serrant fil contre elle, elle se sentit plus légère. Pour la première fois, elle ne portait plus le poids de son passé. Elle entrait dans son avenir, libre et sans fardeau. À chaque étape franchie par Edna, elle repensait aux nuits passées éveillée, se demandant si elle échapperait un jour au cycle de la lutte. Maintenant, debout devant son siège social nouvellement acquis, un bâtiment imposant portant le nom de son entreprise en lettres capitales, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La permanence. Ce n'était plus seulement une entreprise. C'était un héritage. Un héritage que Phil hériterait, un héritage qui continuerait longtemps après son départ. Elle avait vu trop de gens accumuler des richesses pour les perdre en une génération, et elle refusait que ce soit son histoire. Elle engagea des conseillers financiers, étudia les investissements et mit en place des systèmes pour s'assurer que son empire ne soit pas seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Elle ne faisait pas que gagner de l'argent. Elle créait des opportunités pour les autres, embauchant de jeunes femmes qui avaient autrefois été dans sa situation, leur donnant une chance à la vie pour laquelle elle s'était si durement battue. Un après-midi, alors qu'elle traversait l'atelier de production, Phil, maintenant assez grand pour comprendre, la regarda avec de grands yeux. « Maman, tout ça, c'est à toi. » Elle sourit, s'agenouillant pour qu'il soit à hauteur des yeux. « Non, mon cœur, c'est à nous. Un jour, ce sera aussi à toi si tu le veux. » Son petit visage s'illumina de fierté, et à ce moment-là, Edna sut qu'elle avait fait plus que simplement prouver aux gens qu'ils avaient tort. Elle avait construit quelque chose d'inébranlable, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, et alors qu'elle se tenait là, regardant ses employés travailler, écoutant le bourdonnement des machines produisant des bijoux qui avaient commencé comme un rêve désespéré dans une minuscule pièce,
Elle réalisa que le succès n'était pas seulement une question d'argent ou de reconnaissance. C'était de créer quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui durerait, et elle l'avait fait exactement. L'inauguration de son siège social était un moment qu'Edna n'avait jamais imaginé lorsqu'elle avait commencé. La mère célibataire autrefois en difficulté, moquée et abandonnée, se trouvait maintenant à la tête d'un empire, son nom synonyme de résilience et de pouvoir. Vêtue d'une élégante robe bleu marine, elle parcourait les couloirs de son bureau nouvellement conçu, le cœur gonflé de fierté. Les murs portaient des photos encadrées de son parcours, des premières pièces de bijoux bruts qu'elle fabriquait à la main aux collections raffinées, désormais exposées dans des boutiques haut de gamme du monde entier. En entrant dans la salle de conférence exécutive, ses employés se levèrent en applaudissant, les yeux remplis d'admiration. « Cette entreprise n'est pas seulement la mienne », commença-t-elle, sa voix forte mais remplie d'émotion. « Elle appartient à nous tous qui avons lutté contre vent et marée, à chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas suffisante. Nous sommes la preuve que la force n'est pas donnée, elle se construit. » Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise dans son bureau, sirotant un thé, Victor frappa à sa porte, entrant avec une douceur rare dans ses yeux habituellement vifs. « Tu l'as fait, Edna, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle, et tu l'as fait selon tes propres termes. » Elle rencontra son regard, le poids de tout ce qu'elle avait surmonté se logeant dans sa poitrine. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire, admit-elle en posant sa tasse. Victor se pencha en avant. « Crois-y, tu as construit quelque chose que personne ne peut enlever. » Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas inconfortable, il était plein de compréhension, de triomphe partagé. Edna expira lentement en hochant la tête. « Je suis prête à arrêter de regarder en arrière. » Il sourit. « Alors parlons de la suite. » Elle savait exactement ce qu'il voulait dire, ce n'était que le début, et pour la première fois de sa vie, elle ne faisait pas que survivre. Elle s'épanouissait. Si quelqu'un avait dit à Edna il y a des années qu'elle se tiendrait un jour dans une luxueuse robe de mariée, se préparant à épouser un homme qui la respectait et la chérissait, elle aurait ri avec incrédulité. Pourtant, en se regardant dans le miroir, vêtue d'une robe blanche sur mesure qui flottait comme un rêve, elle réalisa que le bonheur l'avait enfin trouvé. Phil se tenait à côté d'elle, maintenant assez grand pour comprendre la signification de la journée. « Tu ressembles à une princesse, maman, dit-il en souriant. » Elle gloussa, le serrant dans ses bras. « Non, bébé, je ressemble à une reine. » La cérémonie était à couper le souffle, organisée dans un magnifique jardin rempli de fleurs et des personnes qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours. En descendant l'allée, son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de certitude. Victor se tenait au bout, attendant, les yeux remplis d'admiration. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains, les serrant doucement. « Es-tu prête pour l'éternité » murmura-t-il. Elle sourit en hochant la tête. « J'ai toujours été prête. » Les vœux furent prononcés avec sincérité, chaque mot portant le poids de leur parcours commun, et lorsqu'ils furent enfin déclarés mari et femme, la foule éclata en applaudissements, mais Edna n'entendit que la voix excitée de Phil qui acclamait. « C'est ma maman. » Elle rit, se tournant pour embrasser son fils avant d'embrasser Victor, scellant leur nouveau départ. Alors que la nuit avançait et que la célébration continuait, elle repéra des visages familiers dans la foule. Elisabeth, observant de loin, son expression indéchiffrable. Sam, qui l'avait autrefois abandonné, se tenant en marge, n'étant plus qu'un spectateur dans la vie qu'il avait choisi de quitter. Edna ne ressentit aucune colère, seulement la paix. Elle avait gagné, non par vengeance, mais parce qu'elle s'était construit une vie si pleine, si belle, que rien du passé ne pouvait l'atteindre. Debout sur le balcon de sa nouvelle maison, surplombant la ville tentaculaire qui lui semblait autrefois trop grande pour ses rêves, Edna inspira profondément, humant l'air frais de la nuit. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Non seulement la richesse, non seulement le succès, mais l'amour, la stabilité et, plus important encore, la liberté. Phil la rejoignit, sa petite main se glissant dans la sienne. « Maman, est-ce que tu as parfois peur » demanda-t-il curieusement, ses jeunes yeux remplis d'émerveillement. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Avant, oui, mais la peur n'est aussi puissante que ce que tu lui permets d'être. » Il hocha la tête, comme s'il enregistrait cette sagesse pour plus tard. « Est-ce que je serai fort comme toi ?» Elle s'agenouilla devant lui, écartant ses boucles de son visage. « Tu le es déjà. » La certitude dans sa voix fit s'élargir son sourire, et à ce moment-là,
elle sut qu'elle avait fait plus que simplement construire une entreprise. Elle avait construit un héritage. En rentrant à l'intérieur, son téléphone vibra avec une notification. Une marque internationale voulait collaborer, portant ses créations sur un marché mondial encore plus vaste. Au lieu de la panique ou de l'incertitude, elle ne ressentit que de l'excitation. Elle avait atteint le sommet, mais elle n'avait pas fini. Il y avait encore plus à accomplir, plus de frontières à briser. Et cette fois, elle ne se prouvait rien à personne. Elle profitait simplement du voyage. Alors que Victor entrait, passant un bras autour de sa taille, elle se pencha contre lui en souriant. « Quelle est la suite, Madame Mansa ?» demanda-t-il d'un ton taquin. Elle sourit narquoisement. Tout. Car pour Edna, le monde s'était autrefois moqué d'elle. Mais maintenant? Maintenant, le monde la regardait s'élever, et elle n'avait aucune intention de s'arrêter. Edna était assise à la tête de la table de conférence, son nom gravé en or sur les portes vitrées derrière elle. La salle de réunion était remplie de cadres, d'investisseurs et de partenaires, des gens qui recherchaient maintenant son opinion, son approbation, sa vision. Elle écouta attentivement son équipe présenter sa dernière stratégie d'expansion, ressentant un profond sentiment de fierté en réalisant le chemin parcouru. Autrefois, elle avait été une mère célibataire désespérée, moquée pour avoir osé rêver au-delà de sa situation. Maintenant, elle était une force avec laquelle il fallait compter, une magnate des affaires dont l'influence s'étendait sur les continents. À la fin de la réunion, une jeune femme s'approcha d'elle nerveusement. « Madame Mansa, je voulais juste dire que vous m'inspirez. J'ai suivi votre parcours, et cela m'a donné le courage de créer ma propre entreprise. » Edna sourit chaleureusement, voyant un reflet de sa jeunesse dans les yeux avides de la femme. « Alors n'arrêtez jamais, dit-elle, peu importe qui se moque de vous. La seule opinion qui compte est celle que vous avez de vous-même. » Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se préparait pour une cérémonie de remise de prix honorant ses contributions à l'industrie, elle reçut un appel inattendu. Le numéro lui était familier, mais elle hésita avant de répondre. « Allô » dit-elle prudemment. La voix à l'autre bout du fil était hésitante. « Edna, c'est samedi » elle soupira, se préparant. « Que veux-tu » Il y eut une pause avant qu'il ne parle. « Je voulais dire que je suis désolé, et je suis fier de toi. » Ces mots auraient dû compter autrefois, mais maintenant ils semblaient sans poids. Elle ferma les yeux, choisissant la paix plutôt que le ressentiment. « Merci, Sam, mais je n'ai pas besoin de ta validation. Je n'en ai jamais eu besoin. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste la vérité. Il expira, comprenant qu'il parlait à une femme qu'il ne pouvait plus atteindre. « Prends soin de toi, Edna. » Elle mit fin à l'appel sans ressentir autre chose que le sentiment d'avoir tourné la page. Elle s'était élevée au-delà de son absence, au-delà des jugements de son passé. On s'était moqué d'elle autrefois, mais maintenant c'est elle qui se tenait droite. Les lumières de la cérémonie de remise des prix jetaient une lueur dorée sur la scène. Alors qu'Edna se tenait devant le public, la grande salle remplie d'applaudissements. L'annonceur venait d'appeler son nom, la reconnaissant comme l'entrepreneur de l'année, un titre qui semblait autrefois un rêve impossible. Elle s'avança, sa robe élégante traînant derrière elle, et prit le micro. « J'accepte ce prix non seulement pour moi-même, mais pour chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas suffisante, » commença-t-elle, sa voix ferme mais remplie d'émotion. « Pour chaque mère qui a été abandonnée, pour chaque rêveur dont on s'est moqué. On m'a dit un jour que je ne réussirais jamais, que mes difficultés me définiraient, mais aujourd'hui je suis ici comme preuve que la résilience est plus puissante que le doute. » La foule éclata en applaudissements, certains se levant, d'autres résonnant dans les couloirs, remplissait Anthony d'admiration. C'était une femme d'une force remarquable, et il se sentait privilégié d'être témoin de sa transformation. Merci, à son tour, commença à remarquer les changements subtils chez Anthony. Il n'était plus l'homme distant et obsédé par le travail dont elle avait divorcé. Au lieu de cela, il était présent, patient et profondément investi dans le bonheur de ceux qui l'entouraient. Alors que Merci s'épanouissait dans son nouveau rôle, elle se reconnecta également avec les rêves qu'elle avait autrefois abandonnés. Elle commença à planifier une petite entreprise, une initiative communautaire qui fournirait des ressources et un soutien aux femmes en difficulté. L'idée l'enthousiasmait, lui donnant un but et une direction. Anthony offrit son aide, mais Merci insista pour faire la majeure partie du travail elle-même. « J'ai besoin de savoir que c'est à moi » expliqua-t-elle.
Anthony respecta sa décision, sa fierté envers elle étant évidente. La force de Merci n'était plus seulement une résilience discrète, c'était une lueur d'espoir pour sa famille et pour elle-même. Des mois de croissance et de guérison amenèrent Anthony à un moment qu'il avait soigneusement planifié. Il voulait demander à Merci une seconde chance, non seulement en tant que partenaire dans l'éducation des enfants ou ami œuvrant pour le pardon, mais en tant que mari et femme. Anthony savait que ce n'était pas une décision qu'il pouvait précipiter. Merci avait clairement indiqué que la confiance devait être reconstruite, et il avait respecté ses limites à chaque étape. Mais maintenant, alors qu'il se trouvait au seuil d'un nouveau chapitre, Anthony se sentait prêt à franchir le pas. Il choisit une soirée tranquille au parc, un endroit où ils se promenaient souvent ensemble, pour exprimer ses sentiments. Alors qu'il déambulait le long du sentier bordé d'arbres, Anthony s'arrêta et se tourna vers Merci. « Il y a quelque chose que je dois dire », commença-t-il, sa voix ferme mais remplie d'émotion. Merci le regarda avec curiosité, son cœur s'emballant alors qu'elle sentait le sérieux de son ton. « J'ai passé la dernière année à essayer de te prouver, et à moi-même, que je ne suis plus l'homme que j'étais. Et même si je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, il y a une chose dont je suis certain, je t'aime, Merci. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais élégante. « Veux-tu m'épouser à nouveau ?» demanda-t-il doucement. Les larmes montèrent aux yeux de Merci alors qu'elle regardait Anthony. Elle pensa au chemin qu'ils avaient parcouru, à la douleur, à la croissance et au moment de connexion qui les avait amenés ici. « Anthony, dit-elle, la voix tremblante, ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Mais je vois à quel point tu as changé, et je vois l'homme que tu es devenu. Oui, je t'épouserai à nouveau, mais cette fois, ce doit être un partenariat. Plus question de se prendre pour acquis. » Anthony hocha la tête, son cœur débordant de gratitude. Leur seconde chance ne consistait pas seulement à raviver l'amour, mais à construire quelque chose de plus fort ensemble. Le jour de leur remariage fut intime et sincère, contrastant fortement avec le grand spectacle de leur premier mariage. Merci et Anthony choisirent d'échanger leurs vœux en présence de leurs amis et de leurs familles les plus proches, y compris Esther et Clara. La cérémonie eut lieu à l'orphelinat, un lieu qui était devenu un symbole de la force et de la compassion de Merci. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, firent office de demoiselles d'honneur et de porteurs d'alliance, leur joie ajoutant une chaleur particulière à l'occasion. Alors que Merci remontait l'allée, son cœur se gonfla d'un mélange de nervosité et d'espoir. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une célébration de la croissance, du pardon et de l'amour. Anthony se tenait à l'autel, les yeux fixés sur Merci avec un regard de pure dévotion. Quand elle l'atteignit, il prit ses mains dans les siennes, sa voix ferme alors qu'il prononçait ses vœux. « Merci, j'ai passé tellement de temps à réfléchir aux façons dont je t'ai manqué. Mais aujourd'hui, je promets de t'honorer, de t'écouter et de me tenir à tes côtés à chaque instant. Tu es ma force, mon cœur et ma maison. » La voix de Merci vacilla d'émotion alors qu'elle répondait. « Anthony, ce voyage n'a pas été facile, mais il m'a appris la valeur de l'amour et de la résilience. Je promets d'être ta partenaire, ton égale et ta plus grande supportrice. Ensemble, nous construirons un avenir ancré dans la confiance et le respect. » Alors qu'ils échangeaient leurs alliances et scellaient leurs vœux par un baiser, la salle éclata en applaudissements. Clara essuya des larmes de ses yeux, reconnaissante d'être témoin de la réunion de la famille qu'elle avait failli détruire. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble autour d'une table remplie de rire et d'amour, Merci regarda Anthony, Géden et Esther le cœur rempli de gratitude. Leur voyage avait été douloureux et complexe, mais il les avait conduits à ce moment, une famille restaurée, plus forte et plus unie que jamais. C'est la fin de l'histoire, qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.